j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Je suis enchantée de vous retrouver pour cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, pratique de Hatha Yoga. Donc nous allons bien venir renforcer notre centre, nos abdominaux. On va vraiment incarner ce que ça veut dire ressentir nos abdominaux pour donner un peu plus de force. Vraiment, quand on renforce notre centre, ça nous aide à maintenir le dos. Donc surtout si vous avez des problèmes de dos, pensez à renforcer vos abdominaux et à muscler les muscles profonds du dos. Là, on va travailler toute cette sphère aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir me suivre sur le tapis. Nous allons commencer en posture assise. Donc vous pouvez, si vous aimez bien cette posture, vous pouvez rester sur les genoux. Le principal dans la posture assise quand on commence la séance, c'est de pouvoir maintenir le dos droit. Donc vous pouvez vous servir d'un mur, d'une chaise, rester sur les genoux, utiliser le bloc pour surélever le bassin. Ça permet de retrouver la verticalité de notre dos tout en conservant les courbures naturelles. Et ensuite, on s'installe le plus confortablement possible. Donc déjà, on va bien équilibrer les deux côtés du bassin. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser un coussin, un gros livre, pourquoi pas. Les jambes soient pliées en tailleur. Si vous voulez aller plus loin, si vous avez plus de souplesse dans le bassin, vous pouvez déposer les coups de pied sur le sol et ensuite les genoux vers la terre. Reculez légèrement le bassin vers l'arrière. Ressentez le petit creux dans le bas du dos, la courbure lombaire, la courbure naturelle de votre dos, sans l'accentuer, simplement la laissant être. Enroulez les épaules vers l'arrière pour commencer à ouvrir la poitrine, sans forcément resserrer les omoplates à l'arrière. Ouvrez la poitrine sur le côté, donnez de l'espace. Et quand vous êtes prêt, vous commencez à fermer les yeux et à déposer les mains sur les cuisses. Relâchez les traits du visage. Placez un sourire sur vos lèvres. Et installez-vous dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez? Commencez par faire ce petit état des lieux de vous-même, votre corps, votre souffle, comment est la respiration. Et qu'est-ce qui se passe dans votre mental? Est-ce que c'est plutôt agité? Est-ce que c'est plutôt calme? Prenez ce temps pour relâcher tout ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie, tout ce que vous n'avez pas besoin sur ce tapis aujourd'hui. Relâchez bien le bassin, toute votre base. Observez s'il y a des muscles contractés pour pouvoir les relâcher un peu plus. Et laissez faire les expirations qui descendent vers le bassin, qui se relâchent vers la terre. En tournant votre conscience, votre attention sur votre souffle. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, grandissez-vous. Gardez cette grandeur. Et à l'expiration, faites descendre le souffle dans le bassin. Détendez toute votre base. Les inspirations qui montent et les expirations qui tranquillement redescendent. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout de votre expiration, de vraiment venir chasser tout l'air des poumons. Et laissez faire une belle inspiration naturelle. Sentez le souffle qui se calme. Prenez le temps d'allonger vos temps d'inspiration, vos temps d'expiration.
Venez vous déposer dans votre centre. Observez-vous de l'intérieur. Visualisez, ressentez votre posture. Puis nous allons joindre les deux mains devant le cœur, devant la poitrine, en Anjali Mudra. Venez presser la paume de main droite avec la paume de main gauche. Venez serrer tout ce que vous avez de plus cher. Votre être, votre présence, vos sens. Inclinez le front vers le bout des doigts. Un signe de gratitude, d'humilité. Et inspirez, redressez la tête. Déposez les mains sur les cuisses. Et quand vous êtes prêt, sur une inspiration, ouvrez les yeux. Nous allons commencer par un petit enchaînement qui va nous permettre de trouver de la mobilité dans la cage thoracique aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc pour cet enchaînement, nous allons commencer les mains sur les cuisses et à l'inspiration, on va monter les deux mains de chaque côté. On aligne bien les poignets avec les épaules, on tend les deux coudes, on inspire ici. Et à l'expiration, vous allez pousser le sternum vers l'arrière. On rentre le ventre, on pousse le sternum et on tire le bout des doigts vers l'avant. Vous inspirez, vous redressez la colonne vertébrale. Continuez de pousser le bout des doigts vers l'avant. Et à l'expiration, vous joignez les deux mains. Vous poussez les mains vers l'avant, le sternum vers l'arrière. Sentez les omoplates qui s'écartent. Et on inspire, on redresse tout. On ramène les paumes de main vers le ciel. À l'expiration, vous relâchez de chaque côté. Je vais me mettre sur le côté pour que vous me voyez un peu mieux. Donc on reste sur le bloc ou sur les genoux. C'est aussi un petit enchaînement qu'on peut faire depuis une chaise. On inspire. On tire les deux bras au-dessus des épaules. Allongez la colonne vertébrale. Expirez, arrondissez le dos. Les omoplates s'écartent, on pousse le bout des doigts vers l'avant. Inspire, on redresse la poitrine, on allonge tout le dos. À l'expiration, vous poussez les paumes de main vers l'avant, vous tirez le sternum. Et on inspire, on se redresse, on se grandit. Expire, les deux bras de chaque côté. Encore, inspirez. Ressentez toutes vos épaules, tout le haut du buste. Expire. Inspire, on ramène le sternum vers l'avant, on pousse le sommet de la tête vers le ciel. Expire, on pousse vers l'avant, vers l'arrière, on tire. Les épaules loin des oreilles et on inspire, on redresse tout. Expire, les deux mains de chaque côté. Allez, encore une fois, une dernière fois, on inspire. Et on expire. Inspire, redressez. Expire, poussez. Et inspire, le dos droit. Et vous expirez les bras de chaque côté. Alors, on commence à ressentir nos bras, nos épaules. On va pouvoir enlever le bloc qui se trouve sous le bassin. Vous le mettre sur le côté. Et là, cette fois-ci, on va venir s'allonger directement sur le côté, sur le tapis. On allonge tout le corps et on allonge le bras droit. On va se mettre du côté droit. On commence par le côté droit. On allonge le bras droit sur le sol. La paume de main en direct, en contact avec le tapis ou avec votre sol. Là, vous allez placer votre main gauche devant la poitrine. Ça va nous aider à nous stabiliser. Les jambes engagées. On commence à rentrer le bas du ventre. On vient déposer une oreille sur le bras. Les pieds flex. On écarte tous les orteils. Et sur l'inspiration, on va monter la jambe gauche.
à la hauteur qui nous fait du bien. Peut-être qu'on la monte ici, au rythme de la respiration. L'inspiration monte la jambe et à l'expiration, on ramène. Contrôlez le mouvement, n'allez pas trop vite, ressentez ce que vous faites. Comprenez ce que vous êtes en train de faire, l'intention qu'il y a derrière tout ça. Quelle est votre intention? Vous reliez à votre corps. Vous connectez. Vous renforcez. On continue. On pousse le gros orteil vers l'avant. Et la jambe engagée, on monte. À l'expire, vous redescendez. Courage. Allez, on continue encore 2-3 fois au rythme de son souffle. Continuez de respirer amplement, profondément. Et tout doucement, vous allez relâcher la jambe gauche sur la jambe droite. Prenez quelques instants pour ressentir votre jambe gauche. Et comme on avait la main devant, on va placer le pied gauche à l'avant du genou droit, le pied à plat. On trouve une variation qui est confortable. Et cette fois-ci, on va soulever la jambe droite. Pareil. Alors, on risque d'aller un petit peu moins haut. Et on y va. On inspire, on lève. On expire, on ramène. On est en train de travailler les obliques des abdominaux, les jambes. Inspire, on monte. Expire, on repose. En contrôlant le mouvement. Respirez, continuez de respirer, c'est hyper important. Et on y va. Inspire, on monte. Expire, on relâche. Allez, encore 2-3 fois. Et tout doucement, vous déposez la jambe droite sur le sol et vous allongez la jambe gauche sur la jambe droite. Les deux jambes serrées, on serre les deux jambes l'une vers l'autre. On engage le bas du ventre, on rentre le ventre vers l'intérieur pour ne pas laisser ressortir les abdominaux, pour vraiment venir aussi muscler le muscle transverse. C'est celui-là qui fait un ventre plat. On inspire et on va soulever les deux jambes maintenant. Et vous expirez sur le sol. Inspirez, montez. Expire, relâche. Des petits exercices tout simples, ce n'est pas forcément des grands mouvements, mais en général on ressent bien ce qu'on est en train de faire. Allez, 2-3 fois encore. Et 3. Et tout doucement, on relâche. Et là, nous allons, entre les deux côtés, venir nous installer sur notre ventre. Déposez le front sur le sol et on va ouvrir le bout des doigts de chaque côté du tapis. On garde simplement le bout des doigts sur le sol et les coudes vers le haut. Les deux jambes elles sont serrées l'une contre l'autre et on continue d'appliquer cette force, de vouloir serrer les deux jambes pendant toute la posture. Les gros orteils ils restent bien dans le sol. Et sur l'inspiration, vous poussez sur le bout des doigts. Et on va soulever le buste, le regard vers l'avant. À l'expiration, vous revenez sur le sol. Inspirez, montez sur le bout des doigts. Sentez ce que vous êtes en train de faire. On commence à engager les muscles du dos, les muscles profonds. Expirez. Inspire, on monte. Expire sur le sol. Inspirez, prenez le temps. Montez là où vous pouvez. Si c'est trop haut, restez là. Écoutez-vous.
fait un mouvement d'ondulation, un mouvement de serpent. Inspire, on monte. Et expire, vous ramenez la tête sur le sol. Les mains en dessous du front. Relâche quelques instants ici. Respirez dans le ventre. Sentez à l'inspiration quand le ventre se gonfle, que vous repoussez le tapis, que ça va détendre un peu les lombaires. Et à l'expiration, vous relâchez toutes les tensions vers le sol. Maintenant, nous allons placer les mains à côté des côtes, les mains collées aux côtes et les mains en dessous des coudes. Là, on fait un angle droit, vous voyez, avec les coudes et les avant-bras. Souvent, les coudes, ils ont tendance à partir vers l'extérieur et là, on va perdre de la force. Donc, c'est pas la bonne variation. Vraiment, essayez, rapprochez les omoplates, rapprochez les deux coudes. Là, on est dans l'alignement. On a les coudes alignés aux épaules et aux poignets. Vous allez inspirer, on va soulever la tête et on va soulever les mains. Rapprochez les coudes et sentez vraiment ici, là, tous les muscles du dos qui travaillent. Décontractez les fessiers, les jambes. Simplement, on serre les deux jambes l'une vers l'autre et vous expirez sur le sol. Inspire encore une fois, on monte. On soulève les mains et on va tirer les mains vers l'arrière. On inspire ici et à l'expiration, vous allez tirer les deux bras vers l'avant. Inspire, on ouvre. On garde le bas du ventre en connexion, le bas du ventre rentré. Expirez. Encore. Inspire, on ouvre. Expire vers l'avant. Inspire. Et expire. Ressentez tous les petits mouvements. Inspirez, ouvrez. Allez encore. Expire vers l'avant. Inspire, on ouvre. Et une dernière fois, vous expirez vers l'avant. Et vous relâchez les mains de chaque côté. On va pousser dans les mains. Et nous allons passer de l'autre côté. On va s'allonger cette fois-ci vers le côté gauche. Prenez le temps de vous installer. N'allez pas trop vite. Vous allongez le bras gauche vers l'avant pour déposer l'oreille. Les jambes tendues. Et la main droite devant la poitrine. Pour avoir un peu plus de stabilité. Et on recommence. Cette fois-ci, on va commencer avec la jambe droite. Inspire. Poussez dans le gros orteil. Écartez tous les orteils jusqu'au petit orteil. On est conscient jusqu'au bout des doigts. Le moins de petit espace de notre corps. De notre souffle, de l'inspiration qui fait se lever la jambe. Et à l'expiration, profite de toute l'expiration pour la ramener sur la jambe gauche. Peut-être que vous pouvez fermer les yeux si vous voulez ressentir encore plus le mouvement. Allez, courage, soulevez la jambe là où vous pouvez. Encore 2-3 fois. Et tout doucement, vous ramenez la jambe droite sur la jambe gauche. Restez ici quelques instants, ressentez vos deux jambes.
Ressentez qui vous êtes ici et maintenant. Et puis placez le pied droit devant la cuisse gauche. Et maintenant, nous allons soulever la jambe gauche à l'inspiration. Expire sur le sol. Allez, inspire, on monte. Continuez à votre rythme. Gardez le bas du ventre serré. Un petit exercice tout simple mais ultra efficace. Et on redépose sur une expiration les deux pieds sur le sol. Là, on va rouler sur notre dos. Place bien tout le dos sur le sol. Sur une inspiration, on va rentrer vraiment le nombril vers l'intérieur pour plaquer toutes les vertèbres sur le dos, sur le sol, pardon, toutes les vertèbres du dos, du bas du dos sur le sol. Là, vous pouvez sentir, ça va créer une rétroversion du bassin. Les deux pieds ils restent écartés à la largeur de vos hanches et vous rapprochez les deux talons l'un de l'autre. Les deux bras le long du buste, les paumes de main sur le tapis. Inspirez en gardant cette rétroversion. Inspirez, montez le bassin vers le ciel, tirez les genoux vers l'avant. Là, on va placer les coudes de chaque côté et on va soulever les avant-bras, les paumes de main. Les deux paumes de main se regardent. On inspire, ici on monte. Et à l'expiration, doucement, en rentrant le bas du ventre, vous descendez le bassin sur le sol. Inspirez en rétroversion. Tirez les genoux vers l'avant. Et expirez. Déroulez la colonne sur le sol. Encore une fois, on inspire. Et vous expirez. Allez. Les deux pieds sur le sol. Le bassin sur le sol. Vous soulevez les deux genoux. Vous déposez les mains sur les genoux. Et sur une inspiration, d'abord vous allez décoller le bassin sur le sol et vous allez pousser les genoux dans les mains pour revenir sur les fessiers. On essaie de garder les pieds décollés du sol. Peut-être qu'on peut le faire en 2-3 fois. Si on n'y arrive pas la première fois, c'est pas grave du tout. Et là, on va venir vraiment chercher la verticalité de notre dos. Donc les épaules, elles descendent. Comme si on voulait creuser le bas du dos et monter le sternum vers le ciel. Souvent dans ce style de posture, le bas du dos a tendance à s'arrondir. C'est pas du tout ce qu'on recherche, là on va se faire mal. Donc préférez ne pas décoller les pieds trop haut, même garder peut-être les orteils d'un côté ou de l'autre, juste le gros orteil pour déjà trouver ce mouvement-là. Et au fur et à mesure, ensuite au fur et à mesure que vous aurez du gainage, vous pourrez aller plus loin dans cette posture. On décolle les deux pieds. Soit vous pouvez déposer les mains sous les genoux pour vous aider à rapprocher la poitrine des genoux. Vous pouvez, si vous voulez, tendre les deux bras de chaque côté. On inspire, on va tirer les tibias vers l'avant et on expire, on ramène. Inspire, on monte. Expire, on relâche. Peut-être qu'on continue ce mouvement. Si on peut, on inspire et on tend carrément les jambes. Et vous expirez ici. Inspire. Et on n'arrondit pas pour ne pas faire comme moi et tomber vers l'arrière. Allez, ça arrive. Inspirez. Expire. Allez, on fait une dernière fois. On inspire, on tend. On va là où on peut. Et on expire, on ramène. Inspire, on tend. On descend cette fois-ci. On garde les épaules soulevées, les jambes tendues et on remonte là où on peut. Peut-être qu'on remonte les genoux pliés ou les jambes tendues.
Courage. Et là, on va attraper l'arrière des genoux, si on peut. Et on monte, on tire. Peut-être qu'on peut attraper aussi les deux gros orteils l'un avec l'autre. Les deux bras tendus, les épaules loin des oreilles. Cette fois-ci, on étire l'arrière des jambes. On garde le gainage. On continue à serrer vers la ligne médiane. Et tout doucement, on va déposer les deux pieds sur le sol. On va essayer de directement se redresser en posture verticale. Vous le faites en 2 fois. Et on inspire. On tire les deux bras vers le haut, vers l'arrière, la poitrine ouverte, le bas du ventre serré. Les deux jambes, l'une vers l'autre. Force de centrage. On soulève les talons à l'inspiration. Et à l'expiration, vous ramenez les deux bras de chaque côté, les talons sur le sol. Inspirez. Et expirez. Inspire, on monte, on se grandit. Et cette fois-ci, à l'expiration, vous fléchissez les genoux, vous gardez le dos droit. Et à l'inspiration, vous remontez, on pousse dans les gros orteils, dans la boule des gros orteils. Expire. Jusqu'au bout de votre expiration, toute l'inspiration pour remonter. Et doucement, vous relâchez les talons sur le sol, les bras de chaque côté. Inspirez, tirez-vous, expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana, le bout des doigts sur le sol, relâchez la tête. Inspire, on va tirer le pied droit, le pied gauche vers l'arrière. On tend la jambe gauche. On serre les deux jambes l'une vers l'autre. Ouvrez la poitrine et déposez le genou gauche sur le sol. Inspirez, tirez les deux bras vers l'arrière. Si vos épaules le permettent, joignez les deux mains l'une avec l'autre. Le sternum qui monte vers le haut, les épaules qui descendent, les deux jambes qui cisaillent. Respirez ici, ressentez. Inspirez, soit vous gardez le genou gauche sur le sol, ou alors on peut tendre la jambe. Vous ramenez les deux mains l'une vers l'autre. Vous gardez les coudes de chaque côté. Vous inspirez d'abord pour vous grandir et vous tournez. Un twist. On va chercher le genou opposé avec son coude et on continue d'allonger la colonne vertébrale, de tourner autour de notre colonne. Ressentez votre posture. Continuez de vous grandir, ne vous affaissez pas. Inspirez, revenez au centre, tendez les deux bras vers l'arrière et expirez, les deux mains de chaque côté. Venez chercher votre chien tête en bas. On garde les genoux pliés ou les jambes tendues. Dans tous les cas, ouvrez la poitrine. Enroulez les épaules de chaque côté. Rentrez le bas du ventre et poussez le bassin vers l'arrière. On fait 5 respirations. Relâchez l'espace entre les omoplates. Le regard entre vos deux pieds. Les cuisses qui s'enroulent vers l'intérieur pour ouvrir le plancher pelvien. Puis prochaine inspiration, soit directement, soit vous passez par le 4 pattes. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va venir entre les deux mains, à l'avant du tapis. Inspire, vous redressez, Anjali Asana. Les mains sont ouvertes à la largeur des épaules, soit l'une contre l'autre. Les épaules bien relâchées. Tirez les bras vers l'arrière, montez le sternum vers le haut.
On inspire, on se grandit. Peut-être qu'on tend la jambe droite ou on garde le genou droit sur le sol. On choisit. Et vous ramenez les deux mains devant la poitrine. Vous twistez pour aller chercher le genou gauche avec le coude droit. Si vous avez la jambe gauche tendue, la jambe droite tendue à l'arrière, poussez dans le talon. Allongez bien le genou. Étirez toute la colonne vertébrale. On inspire au centre. On ouvre. Et vous expirez. Les mains de chaque côté. Haute planche cette fois-ci. Le pied gauche à côté du pied droit. Serrez les deux jambes l'une vers l'autre. Rentrez le ventre. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Respirez ici. Serrez les deux bras l'un vers l'autre. Ça va vous donner de la force, de la stabilité. Puis expirez. Les genoux sur le sol. Le bassin le plus en avant possible. La poitrine sur le sol. Vous gardez les mains à côté des côtes, en dessous des coudes. Et sur l'inspiration, le cobra, Bhujangasana. Rapprochez les deux coudes. Et revenez déposer le front sur le sol. Inspirons, on pousse dans les mains pour revenir à quatre pattes. Et pour se placer dans la posture de l'enfant, le bassin sur les talons et le front sur le sol. Les mains de chaque côté. On revient à l'intérieur de soi. On prend le temps de réinstaller un souffle lent, calme, de qualité. Prochaine inspiration, vous tirez les deux bras vers l'avant. Et nous allons venir nous replacer dans une haute planche. On continue le gainage, on continue de rentrer les côtes flottantes, de tout serrer vers la ligne médiane. Et cette fois-ci, on va tourner sur le bord extérieur de notre pied droit. On ouvre la poitrine, on regarde loin devant. Montez le bassin. Respirez ici, ressentez. Nous allons placer notre pied gauche devant la cuisse droite. Et là, vous voyez, avec ma main, j'ai avancé ma main droite de 10 cm à peu près pour avoir le poignet en avant de l'épaule, ce qui va me permettre de bien avoir la tête humorale dans l'articulation. Et là, on va ouvrir, on va tirer le bras gauche vers le haut. On pousse avec le pied qui est à l'avant pour monter le bassin. Là, on ne laisse pas le bassin descendre. Non, non, on monte le bassin, Vasisthasana. Et peut-être qu'on peut placer le pied gauche sur la jambe droite. Vous ramenez toute la plante de pied sur les sols. Le regard suit la main gauche, si vous avez pas mal à la nuque. Et doucement, en contrôlant le mouvement, on ramène le pied sur le sol, puis les deux mains. Et on revient se placer, les genoux écartés cette fois-ci, dans la posture de l'enfant. Pour 3 respirations. Et
prochaine inspiration, vous regardez vers l'avant, vous soulevez le bassin, vous rapprochez les deux genoux l'un de l'autre. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous me voyez mieux. Et nous allons venir rechercher notre posture de la haute planche. Cette fois-ci, on tourne sur le bord extérieur du pied gauche, on regarde vers l'avant. Les deux bras qui serrent l'un vers l'autre. Le bas du ventre rentre également. Respirez ici, ressentez. Puis nous allons déposer le pied droit à l'avant. Vous avancez la main gauche. La main gauche, elle est alignée avec votre pied gauche. Et vous montez le bras droit vers le haut. Soulevez le bassin. Vasisthasana. Sentez que l'articulation ici, que la tête de l'os est bien dans l'articulation, que vous êtes aligné, que vous n'êtes pas en train de vous faire mal. Et si vous êtes dans la posture complète, on ramène le pied droit, la main droite. Vous venez vous replacer sur les genoux. Et vous faites glisser le bassin d'un côté ou de l'autre. On continue avec une torsion. Donc vous allez laisser la jambe, pour l'instant la jambe droite allongée sur le sol, et là on cède pour attraper le pied gauche et le placer à l'extérieur du genou droit. Avec votre main droite, la main opposée au genou, le but c'est de rapprocher le genou de la poitrine pour avoir le dos le plus droit possible. Donc suivant votre morphologie, soit vous attrapez le genou avec la main, c'est à votre ressenti, soit avec votre coude. La jambe droite, elle reste tendue. Si vous pouvez, le pied droit à côté du fessier gauche. Mais là, attention, il faut que le bassin soit hyper bien calé dans le sol. Sinon, gardez la jambe droite, c'est les mêmes bénéfices. N'allez pas vous désaligner pour aller le plus loin. Là, on est dans l'ego. Donc, on essaie vraiment de s'écouter et d'aller là où c'est bon pour nous. Le but de la posture de yoga, c'est pas d'avoir la posture la plus magnifique possible, c'est vraiment d'avoir la posture qui va nous respecter. La posture qui est bienveillante avec nous, dans laquelle on va pouvoir aussi respirer avec confort. C'est aussi ça le but du yoga, avoir une bonne respiration dans les postures. C'est pas d'aller très loin dans les postures, de couper sa respiration, là on n'est plus du tout dans le yoga. Donc on rapproche le genou gauche de la poitrine. Vous inspirez pour tirer le bras gauche vers le ciel et on tourne pour venir le déposer à l'arrière, sur le bout des doigts ou sur un bloc. Vous inspirez pour vous grandir d'abord, vous allongez la colonne vertébrale et ensuite à partir de votre centre, vous tournez le ventre, la poitrine, les épaules vers l'arrière. Chaque inspiration qui nous grandit. Et chaque expiration, on tourne un petit peu plus. On va plus profondément dans sa rotation. Et peut-être qu'on peut venir placer la main droite sous le genou gauche pour attraper les deux mains l'une avec l'autre. Mais privilégiez votre souffle avant d'aller trop loin dans une posture. Prochaine inspiration, ramenez d'abord la tête, le regard vers l'avant. Si vous aviez attaché les mains, prenez le temps de défaire, de ramener les épaules, la poitrine.
Les jambes sur le sol. Entre deux, nous passons par Dandasana, la posture du bâton. Les deux jambes serrées l'une contre l'autre, les orteils vers le visage. Utilisez tous les muscles de votre buste pour vous grandir. La poitrine ouverte, le dos droit. Ressentez. Et puis maintenant, de l'autre côté, la torsion. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient à l'extérieur du genou gauche ou à l'intérieur, rappelez-vous. Et là, vous attrapez avec la main, avec le coude, le genou droit. Vous montez la poitrine, allongez tout le dos. On monte le bas droit à l'inspiration et à l'expiration, on tourne déjà pour poser le bout des doigts sur le sol ou sur un bloc. Gardez la jambe gauche dynamique si elle reste tendue. Inspirez, grandissez-vous. À partir de votre centre, tournez. Le regard vers l'épaule gauche. Restez ici, respirez. Continuez d'aller jusqu'au bout de votre expiration. Revenez dans votre centre, commencez à revenir à l'intérieur de vous. Nous sommes en fin de pratique. Et sur une expiration, la tête au centre, tournez le buste, les épaules, allongez la jambe droite, tirez les deux bras vers le haut, les épaules vers l'arrière. Là, on serre les deux jambes l'une vers l'autre. Et avec la poitrine, on va aller chercher vers l'avant. Tirez pas sur les bras, tirez sur la poitrine pour aller le plus loin possible. Les bras, simplement, ils se déposent là où ils arrivent. Peut-être vous attrapez le bord extérieur des pieds ou les chevilles, les tibias. Inspire, on allonge tout le dos, les épaules relâchées. Les deux jambes serrées l'une contre l'autre et le bassin qui pousse vers l'arrière. À l'expiration, vous allongez la colonne vertébrale et vous continuez de tirer le sternum vers l'avant. Vous allez là où vous pouvez. Quand vous y êtes, relâchez votre tête. Et servez-vous de chaque inspiration pour pousser le bassin vers l'arrière. Et de chaque expiration pour tirer le sternum, la poitrine vers l'avant. Continuez d'appliquer cette force. Les deux jambes l'une vers l'autre et on pousse vers l'arrière. Et on tire vers l'avant. Même dans cette posture très dynamique, dans cette énergie musculaire, on essaie de trouver du relâchement, de l'apaisement. Prochaine inspiration, vous gardez les mains là où elles sont, vous redressez simplement le buste, allongez tout le dos et expirez. Revenez le dos droit, fléchissez un genou puis l'autre. Avec les mains, vous vous aidez pour rapprocher les talons du bassin et vous venez vous allonger. On pose un coude puis l'autre, on déroule doucement la colonne vertébrale et vous vous aidez pour déposer la tête sur le sol. Les paumes de main ouvertes de chaque côté, un talon qui glisse, puis l'autre. Les cuisses enroulées vers l'extérieur, les pieds qui retombent de chaque côté, le poids des orteils. Laissez-vous être complètement accueilli par la terre.
observez les points de rencontre entre votre corps et la terre, les points d'appui. Et relâchez tout le poids de vos os dans la terre. Relâchez le poids de vos organes. Relâchez le poids de vos muscles. Votre corps de plus en plus lourd, accueilli par la terre, aimé par elle. Relâchez tout ce que vous n'avez pas besoin dans votre vie. Relâchez le contrôle. Laissez faire le flot, le flux de la respiration, l'air qui entre, l'air qui sort naturellement, sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Simplement être conscient de ce souffle, de cette pulsation qui vous anime. Shavasana qui va permettre d'intégrer tous les bénéfices de la séance que vous venez de faire. Habituellement, on y reste au moins 7 minutes. Donc n'hésitez pas à rester plus longtemps dans cette posture. Et ensuite à vraiment prendre le temps de vous réveiller, de vous étirer, de bâiller. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette séance. Je vous souhaite une très bonne journée ou peut-être une très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous pratiquerez cette séance. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé la séance, si vous avez des questions. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt. Namasté.